L'art contemporain y trouve aujourd'hui sa place. Le son, l'image, les outils numériques. Hier, plutôt lieu de fête, de sport, de plaisir. Il est de ces endroits qui résistent au temps et s'adaptent aux époques. Le Fresnoy, c'est l'histoire d'une métamorphose. Souvenez-vous, c'était le Fresnoy de Tourcoing en 1908. Et voici le Fresnoy New Look tel qu'il sera l'an prochain. Avant d'être cette école d'art contemporain ouverte en 97, retour 90 ans plus tôt. Jean de Coninck qui est ébéniste à Roubaix et vient de faire fortune. Il se demande comment divertir ses milliers de voisins, les ouvriers des usines. Le cinéma vient d'apparaître, il se rêve en montreur d'images, comme on dit à l'époque. Vous êtes l'arrière-petite-fille de Jean de Coninck. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de créer ce lieu? Il a senti, je pense, l'incroyable attirance du public pour le cinéma, pour les images animées. Il y avait énormément d'usines à cette époque-là entre Roubaix et Tourcoing. Et donc, tous ces gens, en fin de semaine, pouvaient aller se détendre, s'amuser au Fresnoy. En plus du cinéma, l'affaire se développe. Une salle de jeu, restauration, bar, des combats de catch ou des matchs de hockey. Et puis il y a surtout ces balles. À Tourcoing, des générations entières s'amusent au Fresnoy, devenu le lieu du divertissement pour tous. C'était unique en France même. Parce que vous rentrez avec 2,50 par exemple à ce moment-là. Et vous aviez 2 heures jusqu'à 11h30. Un billet à 2,50 francs. Le Fresnoy est intimement lié à la culture populaire. Alors quand les usines ferment à la fin des années 70, le lieu périclite jusqu'à l'abandon pendant près de 20 ans. Il faut attendre l'aube de l'an 2000 pour un projet de réhabilitation, l'idée d'une école d'art. Et le chantier est confié à Bernard Tchoumi, architecte de renom. Il conserve l'essentiel du bâtiment historique du Fresnoy et il crée cet espace de déambulation pour le public. L'âme du lieu est ainsi conservée. Bernard Tchoumi, je pense, a aussi vu la force de ce lieu. Un lieu qui était vraiment chargé d'une mémoire collective très très positive. Et donc finalement ramener une note très contemporaine, très forte. Cette mémoire collective résonne encore parfois à travers les œuvres d'étudiants. Ce jour-là, en plein montage de leur exposition annuelle. C'est que ces sons vont sortir via ce transducteur, va faire vibrer en fait cette membrane et donc va faire vibrer le charbon. Et cette œuvre en forme d'hommage aux mineurs. Alan Affichard, par exemple, l'a pensée dans cet espace si particulier. J'avais aussi envie de m'inspirer de la salle des douches, la salle des pendus, donc voilà, dans les mines, et donc de venir aussi voir comment est-ce que je suspendrais une structure dans cet espace qui est déjà très haut de plafond et comment est-ce que ça, voilà, ça pourrait aussi vraiment être, tout pourrait être en suspension. C'est désormais à travers ces œuvres, à travers la création, que le cœur du Fresnoy continue de battre, et il bat depuis plus de 100 ans.